chômage d'abord, c'est des rapports au travail à bâtir. Parce que même les organisations de femmes, bien qu'elles sont nombreuses, mais elles sont plus dans la participation que dans l'économie de la femme. Et pour celles qui sont dans l'économie, elles se limitent plus dans la création de AVEC, des choses comme ça, mais pas par rapport à cette question-ci. Et c'est une chose à encourager. Sinon, j'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir par rapport à la loi. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait de loi, je ne sais pas, en langue nationale et tout ça. Mais on a oublié aussi que ces femmes ne sont pas aussi instruites à un niveau où même si la loi était dans leur langue nationale, maternelle, peut-être qu'elles ne pouvaient même pas lire. Il y a des coutumes, comme on l'a dit ici. La femme a grandi, elle sait que peut-être sa place c'est à la cuisine ou je ne sais pas au champ, mais elle n'a pas droit à l'information. L'information c'est pour papa, c'est pour le mari et tout ça. Et même si on rabaissait cette information-là à un niveau plus bas, mais sans transformer cette femme, l'information sera toujours pas acquise pour cette femme-là. Et puis à part ça, il y a aussi le fait que les femmes font des commerces, bien sûr, mais ce sont des commerces de subsistance. Des petits commerces qu'elles font parce que peut-être elle avait un mari qui peut-être l'a abandonné. Parce que ça aussi on le vit. Il y a des hommes qui ne se gênent pas d'abandonner une femme avec 10, je sais pas, 10 enfants, 15 enfants. Il abandonne la femme. Et du coup, la femme cherche comment prendre cette charge-là. Elle n'a pas d'argent, il n'y a pas une politique qui encourage ou je sais pas, qui promet l'économie de femmes et tout ça. Et quand bien même il peut y en avoir, il faut qu'il y ait de gages et tout. Cette femme qui n'a aucun bien, comment elle peut avoir des choses à donner en gage pour avoir une subvention quelconque? Ce sera aussi difficile pour elle. Troisièmement, il y a le fait qu'on oublie toujours que les femmes ont toujours travaillé depuis très longtemps. Elles travaillent. Sauf que le travail que la femme fait, c'est toujours quand il s'agit d'un travail qui n'est pas rémunéré. S'il faut aller au champ, c'est la femme qui va au champ. Depuis qu'on est né, on a trouvé ça. C'est la femme qui va au champ. Mais qui bénéficie de l'argent de la récolte après la vente des produits?